En tant que skinny, j'ai jamais réellement eu besoin de travailler mes abdos. Et même si je sais que c'est un muscle ou plutôt un groupe musculaire qui attire beaucoup de gens et qui plaît à beaucoup de gens, personnellement, depuis que je suis né, j'ai jamais vraiment eu besoin de les travailler. Alors j'avais ce qu'on appelle des abdos de skinny, donc c'était pas non plus les abdos les plus méritants ou les plus esthétiques du monde, mais dans ma tête, je les avais et ils allaient pas bouger. Et quand j'ai commencé à aller à la salle et que j'ai commencé à utiliser mon cerveau, je me suis rendu compte que avoir des abdos à PDC-30 et à moins de 10 kilos de masse musculaire, c'était pas ouf et limite normal. Et c'est uniquement très récemment quand j'ai commencé à travailler mes abdos pour un certain sport que je me suis rendu compte que ça pouvait très clairement faire la différence sur un physique. Et donc en voyant que mes abdos étaient plus sollicités dans ce sport-là, j'ai commencé à les travailler plus régulièrement et je me suis rendu compte d'à quel point est-ce que ça rendait bien sur un physique. Et j'ai développé mes abdos de façon relativement conventionnelle, avec des exercices relativement classiques, mais aussi avec d'autres exercices que tu connais peut-être pas forcément, et même si tu les connais, c'est toujours bon de les rappeler, qui peuvent peut-être t'aider à enfin avoir une sangle abdominale tracée, musclée et réellement définie. Et petit disclaimer, désolé mais c'est pas une routine abdos qui est spécifiquement axée pour les gros, parce que je sais que ça m'a été demandé une routine abdos spécifiquement pour les gros, et la seule chose en fait que je pourrais implémenter en plus dans la routine abdos que je vais te présenter, ça pourrait être des trucs qui seront spécifiques à la perte de gras, parce que je le rappelle, un des principaux facteurs qui t'empêche d'avoir des abdos visibles en tout cas, c'est le fait que tu aies du gras. Pas forcément beaucoup, mais ça peut être beaucoup de gras ou ça peut être juste du gras que tu localises beaucoup au niveau de tes abdos. Et malheureusement, ça va être un des principaux facteurs qui va faire que tu n'auras pas les abdos visibles. Bien sûr, c'est bien et c'est même mieux que tu commences à travailler tes abdos avant de perdre du gras parce que ça va te permettre de, quand tu vas sécher, directement avoir des abdos plutôt que de perdre du gras et ensuite faire des abdos, ce qui serait con. Mais je te dis juste que là, la routine abdos que je vais te présenter, elle sera pas spécifique au gros, elle sera plus axée dans une optique d'hypertrophie entre guillemets, donc vraiment pour faire pop ses abdos et pour les rendre vraiment plus visibles et plus musclés. Et donc la perte de gras dans ces vidéos là sera pas forcément très mise en avant. Je compte faire une vidéo entière complètement dédiée à ça avec mon frère en fit parce que il sera beaucoup mieux placé que moi pour donner des conseils pour les actuels gros qui nous regardent. Mais du coup, dans cette séance-là et dans la routine que je vais présenter, on va principalement se concentrer sur le développement des muscles vraiment de tes abdos et tes obliques également, pas forcément sur principalement la perte de gras. Alors, avant de savoir comment est-ce qu'on va travailler les abdos et comment est-ce qu'on va les développer, ça me semble quand même intéressant de voir un peu la structure globale de tes abdos d'un point de vue anatomique. Parce que c'est une partie que beaucoup de pratiquants de muscu oublient, alors que c'est littéralement une des parties les plus importantes à faire si jamais tu veux comprendre comment travailler un muscle, parce que ça va te permettre de littéralement comprendre comment est-ce qu'il fonctionne. Donc là, dans cette vidéo-là, on va pas forcément parler de la sangle abdominale, je sais que j'en ai parlé dans l'intro, mais en fait la sangle abdominale, c'est ce qui comprend tout ce qu'il y a autour de ta taille. C'est-à-dire que ça comprend tes abdos, tes obliques, mais également tes lombaires. Et on va laisser un peu ça de côté, parce qu'en fait ça comprend aussi ton gainage général. Et donc ça comprend aussi le transverse qui est une partie en dessous des abdos. Et c'est pas forcément ce sur quoi on va se concentrer aujourd'hui. On va vraiment se concentrer uniquement sur l'aspect esthétique comme des bons kékés. Et donc on va principalement parler du grand droit et des obliques. Si tu veux une vidéo un peu plus complète sur comment avoir des abdos plus fonctionnels, un peu plus endurants pour différents sports, ça peut être des sports de combat ou différents trucs comme ça, tu pourras me le faire savoir. Mais personnellement là du coup dans cette vidéo là on va vraiment se concentrer sur juste l'aspect esthétique des abdos pour essayer de les rendre les plus, tu vois, découpés possible. Et donc la première grande partie des abdos, celle qui est la plus connue et celle qui donne le plus envie à tout le monde, c'est le grand droit. Le grand droit vulgairement c'est les tablettes de chocolat, c'est ce sur dont, tu vois, c'est vraiment le truc sur lequel tout le monde bande. Et ces insertions, comme n'importe quel autre muscle, peuvent changer. C'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle ça le six-pack en anglais, mais que ça peut vraiment varier selon les gens. Il y a des mecs qui peuvent avoir des 8-pack, il y a des mecs qui peuvent avoir des 4-pack, il y a des mecs qui peuvent avoir des 10-pack, bah ça c'est des aliens mais t'as capté. Et en fait ça peut vraiment varier. Et donc c'est pour ça qu'il faut pas que tu stresses en fait si tu vois que t'as, je sais pas, il y en a même qui ont des demi frère, il y en a qui ont des demi-abdos en mode, tu vois. Donc t'inquiète pas si t'as pas des abdos parfaits. Déjà si t'as des abdos tu rentres dans le top 1 de la population, donc GG à toi. Mais t'inquiète pas en fait, si t'as pas des abdos parfaits, c'est comme les mecs qui auront pas forcément des pecs hyper larges ou des biceps, un pic du biceps très développé. C'est comme ça en fait, c'est juste des insertions musculaires et tu peux un petit peu rien y faire. Le plus que tu puisses faire, c'est juste les développer au maximum pour les rendre les plus esthétiques possibles. Mais malheureusement, tes insertions, tu vas pas trop pouvoir les déplacer. Et en plus du grand droit, du coup, on a les obliques. Les obliques, du coup, c'est des muscles qui sont relativement connus et que tu as sur le côté de ton tronc, qui s'insèrent au niveau du pelvis et qui ont un point d'insertion qui est juste à côté et qui se mêle même, je crois, au dentelé antérieur. Et c'est pour ça d'ailleurs que moi, c'est une de mes parties préférées visuellement à voir en fait, parce que c'est ce qui donne l'aspect un peu de dents de scie dans ton physique. Et moi je kiffe ça, je sais pas pourquoi je trouve ça archi esthétique. Et donc moi c'est une de mes parties préférées. Parce que du coup oui, cette partie là en fait elle est liée au dentelé, mais les insertions des dentelés et les insertions des obliques elles sont un peu confondues. Donc
C'est un peu messy, mais tu vois ce que je veux dire. Et donc en voyant un peu la structure anatomique des muscles, le sens de leur fibre musculaire et leurs insertions, on peut commencer à comprendre ou à deviner quel type de mouvement on va devoir faire pour les travailler. Pour le grand droit, les fibres, elles sont toutes droites, elles sont totalement à la verticale, et le grand droit va principalement contribuer à l'enroulement de la colonne vertébrale. L'enroulement de ta colonne vertébrale, juste, tu vois, quand tu crunches normalement, mais également l'enroulement de ton bassin. Et ça, on va le voir dans la routine que ça va être assez intéressant. Et tes obliques, eux, ils ont une trajectoire un peu plus oblique, comme c'est dit dans le nom. Et donc, le type de mouvement qu'on va plus faire, ça va être des mouvements de croisée pour pouvoir contracter les fibres musculaires qui sont au niveau de tes obliques. Et donc, on va devoir rapprocher ces deux points d'insertion. Et donc, c'est pour ça que la plupart des mouvements d'oblique, c'est des mouvements de croisée où on rapproche, mais en oblique, tu vois. Et ouais, dans cette vidéo, on va pas parler du petit oblique parce que il contribue pas forcément, je trouve, à l'esthétisme de la sangle abdominale, mais plus à un aspect pratique. Je peux me tromper bien évidemment, mais il me semble pas que ça intervienne beaucoup dans l'aspect esthétique. Mais maintenant qu'on a parlé un peu de la fonction et du type de mouvement que notre grand droit et que nos obliques nous servent à faire, on va pouvoir commencer à voir quel type de mouvement ou quel type d'exercice on va vraiment faire pour la routine. Avant de présenter la routine et de présenter les exercices, j'aimerais rappeler que là c'est dans un but d'hypertrophie. Et donc que là je vais présenter un programme d'entraînement qui est pour le développement musculaire des abdos. Et donc c'est pour ça que je vais pas forcément montrer des trucs de circuit training ou de faire des séries d'abdos de 20, 30, 40 minutes ou même de faire du gainage qui travaillerait beaucoup plus le transverse. Je vais vraiment montrer des exercices qui sont là pour développer ta sangle abdominale. C'est pour ça que pour la plupart des exercices, on va essayer de viser une fourchette de répétition entre 10 et 12 reps pour optimiser ou plutôt maximiser le développement musculaire de nos abdos. Pour la routine, moi je te propose 4 exercices et à la fin je te donnerai des exercices en plus que moi j'ai fait qui m'ont permis de développer également mes abdos mais que je ne mettrai pas forcément dans la routine. Juste 4. 2 exercices pour le grand droit, 2 exercices pour les obliques, ça me semble amplement suffisant. Les abdos, c'est pas forcément un groupe musculaire où tu dois le faire 1 milliard d'exercices, le travailler sous plein d'angles. Ça, il y a plein de gens qui font ça et c'est pas forcément le plus intéressant ou le plus optimal. Le mieux, c'est juste de faire 1, 2, 3 ou 4 exercices grand maximum, sachant que là, j'en fais 4 pour les grands droits et les obliques. Mais si jamais tu travailles que le grand droit, 2 exercices, ça me semble amplement suffisant. Et donc, pour le grand droit, on va faire 2 exercices. Un exercice où tu dois cruncher tes abdos et un deuxième exercice où tu dois enrouler ton bassin. Parce qu'on a vu que c'était les deux principales fonctions du grand droit. Pour le premier exercice, du coup, on va faire du crunch à la poulie. Le crunch à la poulie, c'est un truc que j'ai fait à un moment et que j'ai vraiment kiffé. Parce que c'est hyper quali en fait pour l'hypertrophie, parce que tu peux facilement le surcharger progressivement et donc tu peux facilement rajouter du poids et de la charge et donc de la résistance sur tes abdos et donc qui va te faciliter leur développement. Et en plus de ça, la sensation que tu as dessus est vraiment bien. C'est un des exercices qui est revenu le plus souvent quand j'ai fait mes recherches pour les meilleurs exercices pour hypertrophier ses abdos. Et à juste titre parce que ça marche vraiment bien. En gros conseil d'exécution que je donnerais, ça serait juste de bien se concentrer sur arrondir sa colonne vertébrale et pas essayer de tirer la poulie avec ses bras ou avec son dos et vraiment juste de déplacer toute la charge juste avec ses abdos en arrondissant le haut du dos. C'est personnellement un exercice que j'ai pratiqué mais que je fais plus trop étant donné que vis-à-vis de mes objectifs, ça paraît pas très cohérent. Mais si jamais tu veux vraiment développer ta sangle abdominale et hypertrophier tes abdos, c'est un excellent exercice que je pense, si jamais c'est vraiment ce que tu recherches, tu devrais implémenter dans tes séances abdos. Le deuxième exercice par contre que je pratique beaucoup plus souvent, c'est les relevés de jambes ou les relevés de genoux selon ton niveau. Les relevés de jambes ou relevés de genoux, c'est un excellent exercice pour travailler aussi le grand droit parce que ça met beaucoup de tension sur les abdos et que aussi dans un certain sens tu peux le surcharger d'une certaine façon. J'ai vu dans une vidéo de Saex que lui par exemple il prenait un poids entre ses pieds et qui faisait ses relevés de jambes comme ça et c'est un très bon moyen de surcharger les relevés de jambes. Et déjà pour les relevés de genoux, pour certaines personnes ça sera déjà trop dur, donc essaie déjà de passer le gap entre relevés de genoux et relevés de jambes et je pense que ça sera déjà très bien. Personnellement je peux faire des relevés de jambes mais je sens quand je veux vraiment me concentrer sur la contraction des abdos, je préfère faire des relevés de genoux parce que je peux beaucoup plus enrouler mon bassin. Ça c'est un autre conseil d'exécution que je te donne. Pareil que pour le crunch, quand tu fais tes relevés de jambes, essaye vraiment de te concentrer sur enrouler ton bassin et pas sur juste relever tes jambes. Parce que si juste tu relèves tes jambes, en fait, tu vas beaucoup plus juste fléchir tes hanches et ça va beaucoup plus engager tes fléchisseurs et ton psoas. Et c'est pas forcément ce qu'on recherche quand on fait des relevés de jambes. Donc le but, c'est limite de pas forcément déplier les jambes au niveau de ton bassin, c'est juste de, paf, t'ouvres ton bassin, enfin pas ton bassin, t'ouvres ton dos et tu t'essayes de ramener que ton coccyx, t'essayes d'enrouler que le bas de ton dos. Et c'est là que tu travailleras vraiment tes abdos, c'est pas juste en bougeant tes jambes comme ça, vraiment en enroulant le bas de ton dos. Et là, normalement, tu te ferais sentir bien tes abdos. Les deux prochains exercices que je vais te donner, du coup, ce sera plus pour les obliques. Personnellement, je mets juste 2 exercices parce que c'est amplement suffisant, surtout pour les obliques. Le premier exercice, c'est juste les relevés de jambes suspendus, mais cette fois-ci en diagonale, ou plutôt sur le côté. C'est exactement la même exécution que pour les relevés de jambes classiques que je t'ai dit précédemment, sauf que cette fois-ci tu vas ramener
tes hanches sur le côté. Je sais pas si c'est très clair expliqué comme ça, de toute façon je te mettrai des images, comme ça tu pourras voir ce que c'est. Et ça aussi c'est excellent pour travailler ses abdos, parce que tu rapproches encore une fois bien les deux points d'insertion, entre le point d'insertion qui est situé vers le dentelé et le pelvis. Donc essaye, normalement tu devrais très bien sentir tes obliques. Personnellement je les sens très bien dessus. En conseil d'exécution, ça serait un peu la même chose, essaye de pas trop te balancer, essaye de bien contracter tes obliques et de bien rapprocher ces deux points d'insertion. Et normalement tu devrais bien sentir tes obliques dessus. Et en deuxième exercice que je donnerais pour travailler ses obliques, ça serait pas forcément, j'ai pas forcément vu cet exercice beaucoup de fois quand j'ai cherché à comment hypertrophier ses obliques, mais c'est un exercice personnellement sur lequel je sens mes obliques de baiser, et c'est les side to side. Je pense que c'est un exercice assez connu, ça doit être même le plus connu pour travailler ses obliques. Les side to side, c'est juste se mettre en gainage sur les fesses et faire des side to side, tu vas d'un côté à l'autre. Ça c'est cool parce que tu peux le surcharger aussi relativement facilement. T'as juste à prendre un disque et à paf aller d'un côté à l'autre. Si tu le fais bien, franchement gros, tes obliques à la fin ils sont en feu. Je sais pas si c'est optimal pour le développement musculaire vraiment hypertrophique comme le crunch à la poulie, mais moi je te dis juste que en termes de sensation c'est excellent. Donc essaye, et si jamais tu vois que tes obliques ils taffent bien après et que t'as une bonne congestion et que après ça tu vois tes obliques juste se développent, continue. Donc personnellement je trouve que le side to side c'est un très bon exercice pour les obliques. En termes de rythme c'est quand même un des muscles que tu peux travailler assez souvent parce que les abdos ça se régénère assez vite contrairement à des plus gros muscles comme les pecs ou les cuisses. Donc tu peux aller travailler assez régulièrement. Je pense que tu peux tourner aux alentours de 4-5 fois par semaine. Personnellement je les travaille 4-5 fois par semaine et en fait tu verras tes abdos, ils s'habitueront vite entre guillemets aux courbatures. Peut-être les premiers jours tu seras très courbaturé donc fais-les un petit peu moins, mais tu verras qu'au final quand tu auras pris le rythme, Tous les exercices je te conseille de les faire dans une tranche de entre 10 et 12 répétitions et de prendre environ 2 minutes, 2 minutes 30 de temps de repos entre chaque série. Maintenant, je vais juste te donner les quelques exercices que moi perso j'ai fait et qui ont commencé à me faire développer ma sangle abdominale. Je ne sais pas si c'est forcément les exercices qui sont le plus recommandés ou les plus scientifiquement corrects pour développer sa sangle abdominale tu vois, d'un point de vue musculaire, mais en tout cas, moi c'est ceux que j'ai fait et c'est ceux qui m'ont permis de les développer principalement. Donc je vais te les donner et si jamais tu as la déterre de les faire, tu les fais. Il y a quelques exercices, mais c'est principalement des exercices qui sont liés à la gym. Parce que ouais, j'ai commencé la gym et à la gym, frère, le renforcement pour les abdos, c'est quelque chose. Et donc à la gym, ouais, on faisait aussi des relevés de jambes, des relevés de genoux, etc. suspendus. Mais il y a un truc qu'on faisait qui m'a buté, ça s'appelle les fermetures. Chez les gymnastes, c'est assez connu, même je pense dans d'autres sports ils font ça, mais personnellement moi j'ai découvert ça en gymnastique et c'était brutal. La première fois que j'ai fait des fermetures, mon gars, c'était brutal pour mes abdos. Et les fermetures c'est quoi? C'est tout simplement tu te mets en gainage sur le dos en hollow body et t'as 3 types de fermetures. Tu peux faire des fermetures groupées, écartées ou tendues. Et dans les 3 cas, ça baise. En vrai ça baise, tu vois. Et en fait ça ressemble, c'est un mélange entre un crunch et des relevés de jambes. Et je pense que c'est pour ça que ça taffe aussi bien les abdos. Parce que perso, moi après ça, mes abdos ils étaient tout le temps en feu de malade, tu vois. Donc encore une fois, ouais, c'est pas forcément un exercice où tu pourras beaucoup surcharger et tout. Mais personnellement, moi ça m'a fait développer mes abdos de ouf, tu vois. Et donc les fermetures, je te mettrai des petites vidéos de moi qui en fait. Genre je t'en ai peut-être déjà mis ou je te remettrai d'autres mecs qui en font. Mais c'est vraiment banger. Si jamais t'en fais en conseil d'exécution, ce que je te donnerais, c'est d'essayer de pas creuser le bas de ton dos et de vraiment rester en hollow, vraiment, tu vois, bien gainer les abdos, d'essayer de garder l'équilibre parce qu'au début je pense que si tu essayes tu vas un peu perdre l'équilibre parce que tu n'auras pas la bonne proportion de mains et de bras, d'essayer de décoller raisonnablement le haut de son dos et le bas de son bassin, tu vois, pour avoir un juste milieu. C'est un petit peu complexe comme ça on dirait, mais je pense en vrai ça se fait assez instinctivement. Et globalement c'est tout. C'est un des exercices qui moi personnellement m'a permis de vraiment développer ma sangle abdominale et j'en suis vraiment content.